Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Manifestation de soutien au peuple malien suite aux sanctions de la CEDEAO qui place le pays sous embargo. Ce vendredi, la société civile a invité les citoyens à manifester contre l'embargo du Mali et ses conséquences sur l'économie sénégalaise. En début de journal, retour sur la manifestation qui s'est tenue sur la place de la Nation. Pour la reprise d'une année scolaire sans perturbation, ce vendredi, des élèves d'établissements moyens et secondaires ont à nouveau manifesté alors qu'ils dénoncent le mutisme du gouvernement face à la grève des enseignants. Les élèves de Kolda se sont rassemblés ce vendredi. Les images dans ce journal. Première déclaration du chef de l'État suite à l'annonce des résultats des élections locales. Le président Macky Sall assure que la majorité reste intacte. Sur les 46 départements du Sénégal, le chef de l'État soutient que les résultats de sa coalition représentent plus de 80% du suffrage. Le chef de l'État s'exprimait hier à l'occasion d'une rencontre avec les imams et oulémas du Sénégal. Retour sur sa déclaration dans cette édition. Coupe d'Afrique des Nations 2022 pour les quarts de finale, le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale. Une équipe à ne pas minimiser selon les journalistes sportifs qui se trouvent actuellement aux côtés de l'équipe du Sénégal. Dans la page des sports, nous nous rendrons à Bafoussam pour recueillir les pronostics de ces quarts de finale qui auront lieu ce dimanche au Cameroun. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est tout de suite. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec ces rassemblements d'élèves qui se poursuivent dans plusieurs zones du pays. Alors que le système éducatif est perturbé depuis plusieurs mois, les élèves d'établissements moyens et secondaires manifestent pour un retour à la normale et la fin de la grève des enseignants. Direction la ville de Kolda où les élèves ont manifesté ce vendredi. C'est un reportage signé par notre correspondant Abdoulaye Diallo. C'est avec ces slogans que les élèves de Kolda ont battu le pavé à travers les rues de la capitale du Fouladou pour réclamer de meilleures conditions d'études. Dans de bonnes conditions, nous voulons étudier, nous voulons étudier, nous voulons étudier, dans de bonnes conditions. Notre manifestation de ce matin est motivée par le fait que depuis le 1er décembre 2021, nos cours sont perturbés chaque semaine par des débrayages et des grèves des professeurs du moyen et du secondaire. Le quantum horaire est ainsi sans cesse hypothéqué et nous sommes inquiets de notre situation présente en tant qu'élèves et au sujet de notre avenir. Nous sommes les principales victimes de la perturbation des enseignements-apprentissages. Et c'est cela qui explique notre inquiétude, notre désarroi. Depuis le début de l'année jusqu'à nos jours, ces élèves n'ont pas bénéficié d'évaluation de leurs cours, disent-ils. Au niveau de nos lycées, nous avons nos cours qui sont perturbés par des débrayages et des grèves. Le quantum horaire est de plus en plus réduit. Il y a des classes qui font des devoirs, il y a des classes qui ont arrêté les devoirs depuis, et il y a des classes qui n'ont même pas commencé de faire des devoirs. Le quantum horaire est trop réduit et ça ne nous arrange pas. Nous sommes des futurs candidats, mais on a des frères et sœurs candidats qui sont là. Et nous savons que l'examen ne sera pas repoussé à cause du quantum horaire ou bien à cause de cette situation-là. Il lance un appel au président de la République. Nous lançons un appel au président de la République, lui disant de régler la situation dans laquelle nous vivons, car la situation elle est très critique et ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas notre avenir. Nous sommes inquiets de notre avenir. Oui. Qu'allons-nous devenir? Leur marche a été sanctionnée par le dépôt de leur mémorandum auprès du gouverneur de la région de Kolda. Je vous le disais, en-titre, manifestation de soutien au peuple malien suite aux sanctions de la CEDEAO ayant placé le pays sous embargo. Ce vendredi, la société civile menée par l'ONG Horizon Sans Frontières a appelé à une manifestation pour soutenir le peuple malien. Le rassemblement s'est tenu place de la Nation. D'après les manifestants interrogés, l'embargo du Mali aura un impact considérable sur l'économie sénégalaise. Retour sur l'événement, c'est avec Aminata Mbaresso et Mardian.
Des Sénégalais venus de différentes localités pour une manifestation de soutien au peuple malien sous embargo depuis le 9 janvier 2022. C'est qu'aujourd'hui, avec ce blocus, naturellement, les fonds sont bloqués au niveau du Mali. Il n'y a plus de transfert d'argent, etc. Ça impacte effectivement l'économie malienne et les autres pays aussi. J'ai constaté, comme tout le monde, cette injustice. Et je me suis porté volontaire à venir soutenir nos frères maliens. La place de la nation, point de ralliement des souteneurs du Mali, tous déplorent les sanctions de la CEDEAO à l'encontre de la junte au pouvoir. On adhère réellement à cette idéologie du peuple sénégalais et on trouve que c'est des sanctions illégales, comme on l'a dit, illégitimes. À la limite, on dira même que c'est des sanctions qui sont inhumaines aujourd'hui. Sanctions qui datent du 9 janvier. Aujourd'hui, on est le 28. On n'est pas loin d'arriver à 3 semaines de sanctions. Donc quand c'est capitalisé, ce qui est sûr, on va se retrouver à vraiment des milliers de milliards, quoi, on dirait, de pertes. Et sur tout le corridor, quand on regarde rien qu'à la frontière, on a pu capitaliser au moins 900 camions. Ça, c'est au niveau de la frontière. Alors, entre Dakar et peut-être la frontière, sur tout ce qui est sur le long aussi, on peut dire que c'est presque la moitié de ces 900 milliards qui stationnent. Donc, si on essaie de comptabiliser tout ça aujourd'hui, on sait que ça fait plus de 1000 camions en souffrance. Un embargo durement ressenti par certains Sénégalais, c'est le cas de cette couturière qui a tenu à exprimer sa peine. Mali. Les Maliens, on a confiance à les Sénégalais là, parce que moi, il y a des Maliens là, je ne les connais pas. Mais on m'a envoyé de l'argent pour que je fasse ces bagages et je les ramène au Mali. Tous les bagages sont aux frontières. Les pertes économiques sont estimées à des milliards. Camionneurs, transitaires ou simples gorgorlous sénégalais, tous disent être étouffés par l'embargo de la CEDEAO. Puis la fermeture des frontières avec le Mali, c'est environ 900 camions qui sont bloqués à la frontière Sénégal-Mali, de l'avis du vice-président de l'Union des transitaires du Mali. Passons à ce communiqué de la gendarmerie nationale qui annonce une importante saisie de chanvre indien à Hambourg. Le communiqué que je vous lis tout de suite. Suite à la surveillance assidue d'un réseau de trafiquants de chanvre indien, les brigades de Tiadiaï, Sandiara et Ficelle ont conjugué leurs efforts pour mettre en place dans la journée du 16 janvier 2022 un dispositif d'interception à Cessène, point de passage privilégié des malfaiteurs selon les investigations menées. Au cours de l'opération, les gendarmes de la Légion de gendarmerie centre-ouest couvrant les régions administratives de Thiès et d'Urbel ont procédé à l'arrestation de 2 malfaiteurs et à la saisie de 9 colis contenant 324 kg de chanvre indien, 3 charrettes et une arme à feu de fabrication artisanale. C'est l'heure du bilan à la direction régionale des douanes du Nord qui regroupe les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam. Pour l'année 2021, les agents de la douane ont été félicités par leur direction. Saisie de chanvre indien, de cigarettes, de produits vétérinaires. Retour sur le bilan des opérations de la douane sénégalaise avec notre correspondant Ousseynou Diop. Les unités douanières opérationnelles de la direction régionale des douanes du Nord se sont brillamment illustrées tant du point de vue de la collecte des recettes budgétaires que dans la lutte contre la fraude. Ainsi, l'engagement et le courage des agents des douanes de la zone Nord se sont matérialisés par la réalisation d'importants résultats. En effet, le montant des liquidations de droits et taxes est de 7,8 milliards de francs CFA, alors que celui des recettes contentieuses s'élève à 505 millions de francs CFA, soit des recettes globales de 8,3 milliards de francs CFA en 2021. Par rapport aux résultats globaux de 2020, 5,9 milliards de francs CFA, la direction régionale des douanes du Nord enregistre une plus-value de 2,3 milliards de francs CFA. Il demeure constant que le bureau de Rosso, situé à la frontière avec la Mauritanie, enregistre la plus grande part des recettes. Ces recettes, qui sont de 7,6 milliards de francs CFA, constitue 90,82% des recettes globales de la direction régionale des douanes du Nord. De multiples saisies improductives d'une valeur totale de 109,3 millions de francs CFA ont été également effectuées au cours de l'année 2021. Il s'agit de 390,1 kg de chanvre indien, des médicaments et produits vétérinaires ont été saisis, des cigarettes contrefaites ainsi que des sachets plastiques figurent également au rang des marchandises prohibées saisies.
Première sortie du chef de l'État depuis les élections locales. Hier, jeudi, le président Macky Sall a reçu l'association des imams et oulémas du Sénégal. Une rencontre qui s'est déroulée au Palais de la République et lors de laquelle la question sur la criminalisation de l'homosexualité a été abordée. Le chef de l'État a déclaré que l'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal, en tout cas pas tant qu'il dirigera le pays. Des propos qui pour certains ont manqué de fermeté. C'est le cas de Mame Mactar Gueye de l'ONG Amra. Plus d'explications dans ce reportage signé Al-Hassan et Diafaraba. Précision d'Imam Mactar Gueye, ce n'est pas la Ligue des imams et prédicateurs, membre de And Samm Jikko Yi, qui a été reçu au palais. Deuxième précision. L'entretien qu'il y a eu entre le chef de l'État et ses invités, parce que vous venez de préciser que c'est lui qui les a invités, n'a absolument rien à voir avec le contenu de notre proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité, initiée par notre collectif And Samm Jikko Yi et portée par une quinzaine de députés. Le vice-président de l'ONG Jamra estime que le discours prononcé par le chef de l'État Macky Sall est dépassé. Ce fameux refrain, tant que je suis là, ça ne sera jamais dépénalisé, c'est dépassé ça. Ce qu'And Samm Jikko Yi veut, c'est enrayer définitivement toute menace en modifiant la loi sénégalaise. La loi de 2019 ne colle plus à nos réalités. Parce que comme l'a dit le ministre de la Justice Sidi Kaba, au lendemain de la libération scandaleuse de ceux qui avaient organisé un mariage homosexuel lors de la nuit du prophète, le ministre a répondu lui-même qu'aux yeux de la loi sénégalaise, le mot homosexuel n'existe pas. Et avec ça, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar nous dit que la loi de 1966 est complète en elle-même et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter une virgule. Elle est périmée, il faut la réajuster. Mais l'association des imams et oulémas du Sénégal reçue au palais s'est dite rassurée par la position du chef de l'État. Elle déplore cependant la démarche de l'Assemblée nationale. Nous sommes rassurés par vos propos. Ce que nous déplorons, c'est juste la manière dont l'Assemblée nationale a précipité les choses. Vous avez exprimé votre position. Nous ne pouvons que vous féliciter au nom de tous les imams de l'islam et de nos frères chrétiens. Il faut que les Sénégalais sachent que les imams que le président Macky Sall a reçus ont également signé la pétition exigeant la criminalisation. Il faut que le double jeu cesse. L'association des imams et oulémas rappelle qu'elle est la seule structure reconnue par l'État. Mame Mactar Gueye y voit un manque de respect à l'endroit des autres associations. D'ailleurs, And Samm Jikko Yi maintient son rassemblement du 20 février 2022. L'organisation veut faire une démonstration de force pour la défense de nos valeurs. 4 ans après leur arrestation, sur les 25 prévenus cités dans l'enquête sur la tuerie de Boffa-Bayotte, 12 ont été remis en liberté. Le journaliste René Capin-Bassène et Oumar Rampoy Bodian restent eux en détention provisoire. Souvenez-vous, le 6 janvier 2018, 14 bûcherons avaient été tués dans la forêt de Boffa-Bayotte en Casamance. Une information plutôt sur laquelle nous reviendrons avec notre correspondant dans la zone Boubacar Diassi, à savoir donc que sur les 25 prévenus cités dans l'affaire, 12 ont été libérés ce vendredi. Parlons environnement à présent avec RGO, un projet porté par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Depuis quelques jours, Sébikotane fait partie des zones qui ont été sélectionnées pour participer à ce projet écologique mondial. Objectif, identifier de nouveaux dispositifs favorisant une meilleure qualité de l'air et ce, grâce à des écorces d'arbres utilisées comme base de capteurs. Hier, jeudi, les initiateurs du projet ont tenu une conférence de presse, compte rendu avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Sébikotane, l'urbanisation galopante et la présence de nombreuses usines ont fini par polluer l'atmosphère dans la commune. Pour mesurer les particules de carbone, 200 capteurs conçus à l'aide d'écorces d'eucalyptus sont déployés dans 3 quartiers de la commune et à Dougar, dans la commune voisine de Diamniadio. La finalité, c'est de regarder du coup les particules qu'on respire, d'identifier les sources. Est-ce que ça vient du trafic, de la cuisson, du brûlage d'ordures, des usines ou des poussières naturelles
qui sont transportés par le vent. Et après, de partager ça, ces résultats, les connaissances locales, les savoirs locaux, pour imaginer des solutions ensemble. Ce projet comporte aussi une dimension communautaire. D'ailleurs, pour veiller à l'entretien de ces capteurs bio, des médiateurs sont sélectionnés dans les différentes zones concernées. Donc, on a 4 équipes qui sont au niveau de Sébikotane. Donc, à travers chaque quartier, on déploie une équipe qui sera prête à installer les capteurs. Donc voilà, moi je suis un peu des fois je suis sur le terrain, en même temps je coordonne un peu les équipes en fonction des capteurs qu'on installe dans les quartiers, en fonction aussi de la disponibilité des gens et trucs comme ça. On partage des savoirs à l'endroit des plus jeunes, des séries d'ateliers seront organisées. Les initiateurs prévoient la démultiplication de ce projet après restitution de la première phase d'ici 6 mois. Dans un peu moins de 2 mois, la ville de Dakar accueillera la 9e édition du Forum mondial de l'eau. Considéré comme le plus grand événement international de sensibilisation axé sur l'eau et sur le développement, le forum se tiendra du 21 au 26 mars prochain. À Dakar, les préparatifs ont démarré. Ce vendredi, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a participé à une rencontre afin d'aborder la question de l'eau dans le développement de l'agriculture au Sénégal. Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. L'eau, ce liquide précieux, sera au centre des débats au mois de mars au Sénégal, car utilisé à 90% dans l'agriculture. L'eau est utilisée pour la production alimentaire de différentes manières, notamment pour l'agriculture, l'élevage, la production piscicole en eau douce. Selon les estimations de la FAO, 70% des ressources en eau sont utilisées pour le secteur agricole dans le monde. L'eau est importante pour le développement du monde rural. Elle est un intrant de taille pour le secteur agricole. L'eau est en particulier aussi indispensable pour le développement de l'agriculture, qui est aussi bien au cœur du développement économique que de celui humain. D'où la participation du ministère de l'Agriculture à cette grande messe de l'eau où des innovations de taille sont attendues. En effet, depuis des décennies, les cycles récurrents de sécheresse, le déficit hydrique, la perte d'eau sous forme de ruissellement et les changements climatiques ont fortement perturbé nos systèmes de production agricole en installant souvent dans le monde rural une situation de vulnérabilité affectant certaines couches défavorisées. Pour faire face à cette situation, des initiatives nouvelles sont prises dans le domaine de gouvernance de l'eau par mon département. Ce dernier met en cohérence et en synergie les programmes centrés autour de l'eau productive en s'appuyant sur des techniques innovantes pour faire de l'agriculture une activité permanente et performante. Pour la première fois en Afrique subsaharienne, un forum sur l'eau est organisé. On passe à la politique à présent. À Thiès, les résultats provisoires de la commission départementale de recensement du vote sont tombés il y a quelques heures. Des résultats qui ont été confirmés ce vendredi. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Thiès, Charanta Diop. Charanta Diop, bonsoir. Charanta Diop, bonsoir. Est-ce que Charanta Diop est avec nous ? Charanta Diop qui apparemment n'est pas en ligne. On va essayer de le recontacter dans un instant afin de confirmer les résultats des élections locales à Thiès. On reste dans tous les cas en politique et avec cette déclaration du chef de l'État qui estime avoir remporté la majorité des voix avec la coalition Benno Bokk Yakaar. D'après le président Macky Sall, si sa coalition a perdu à Dakar, à Thiès et à Ziguinchor, elle remporte 37 victoires, soit plus de 80% de l'ensemble du suffrage. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Il est au micro de nos confrères de la RTS. Sénégal dañu dépassé pour ñu sàcc ay élections. Personne ne peut voler des élections au Sénégal. La preuve, lors de ces élections locales, la majorité présidentielle n'a pas contesté sa défaite dans des localités qu'elle a perdues. Au contraire, elle a même félicité l'opposition. C'est ça la démocratie. Moi, je rends grâce à Dieu car notre majorité est restée intacte.
Si le Sénégal compte 46 départements au moment où je vous parle, les résultats provisoires nous donnent vainqueurs dans 37 collectivités territoriales, soit 80%. Les localités qu'on a perdues, ce sont celles-là que nous n'avons jamais gagnées. C'est le cas de Dakar par exemple, Ziguinchor dirigé par Abdoulaye Baldé, Thiès par Idrissa Seck, ou même Mbacké, qui est un bastion du Parti démocratique sénégalais. Donc nous n'avons pas perdu ces localités car nous ne les avons jamais gagnées, ce qui ne peut pas m'empêcher de poursuivre mon travail. Dans le département de Pikine, la coalition Wallu-Sénégal, dirigée par le PDS, évite de faire un résultat nul et remporte la commune de Guinaw Rail. Après 20 années à la tête de la commune, Ablaye Diop prend pile pour un nouveau mandat et permet à sa coalition de remporter une commune du département de Pikine. Une victoire qui, selon lui, mérite une place de député à l'Assemblée nationale. Écoutons Ablaye Diop, il est au micro de Ndongoka. Depuis 1998, on n'a jamais perdu vraiment une élection à Guinaw Rail. En 2022, nous avons gagné les 38 bureaux de vote. Regardez, 38 bureaux de vote, tu gagnes les 37 bureaux de vote et tu perds un bureau avec à droit. Donc ça, c'est la volonté des populations de Guinaw Rail. Ça montre quand même que nous sommes avec notre population, nous sommes avec vraiment Guinaw Rail. Et c'est un message quand même que le parti doit comprendre. Et je les avais dit. Donc il faut compter sur nous parce que nous avons la confiance de nos populations. Cela peut nous amener beaucoup vraiment des résultats par rapport. Plus de respect et on ne sera jamais d'accord sur ce thème. Donc ça je ne vais pas m'attarder. Non, les législatives, ils savent, bon, je crois que la coalition est là, les populations sont là, nous serons candidats, Inch'Allah, mais nous serons aussi devant, on ne va jamais jouer les second rôles. Parce que ça, c'est une demande de la population de Guinaw Rail. Guinaw Rail mérite quand même d'avoir vraiment un député qui va représenter la population au niveau de l'Assemblée et défendre vraiment la cause de Pikine. Dans la commune de Mbacké, après l'annonce de la victoire de Beno Bokk-Yakaar, le candidat de Yewwi Askan Wi dénonce une fraude qui aurait permis à des non-inscrits de voter le jour du scrutin. Abdou Karim Fall annonce le dépôt d'une plainte. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Balagueye. Nous avions attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale à la veille des élections sur la fraude organisée autour des cartes d'identité non inscrits sur le fichier électoral et le dispositif qui a été mis en place par le candidat de Beno Bokk-Yakaar pour les faire voter. Nous vous avons fait écouter les audios des conversations que nos camarades ont eues avec la personne préposée à cette tâche qui s'appelle Khadim Baye et qu'on dit même qu'il est un chanteur de Khassaïd, ce qui est bizarre. Alors nous avons fait écouter ça et nous avons envoyé ces audios chez l'huissier de justice pour une transcription en Wolof et en français et nous allons déposer une plainte. Nous avons aussi constaté un transfert massif d'électeurs. Ces électeurs sont venus essentiellement de la commune de Touba et des villages environnants. Et ces électeurs-là ont faussé le jeu électoral parce que ce n'est pas des électeurs qui habitent à Mbacké et malheureusement, ils ont véritablement impacté sur le résultat des élections. Nous avons aussi constaté que dans le dispositif de fraude qui a été mis en place avec les non-inscrits, nous avons, nous tous, dans nos quartiers, vu des jeunes qui ont des cartes d'identité où c'est bien écrit qu'ils ne peuvent pas voter, qui nous ont montré qu'ils ont voté, avec l'encre indélébile et tout. Et ça a été fait avec la complicité de présidents des bureaux de vote, qui ont reçu un fichier différent du fichier qu'on avait donné et qui a permis que ces jeunes-là, qui n'ont pas la carte d'électeur, qui leur ont permis de voter. Et retour à Thiès avec notre correspondant, Cher Anta Diop. Cher Anta Diop, bonsoir. Allô. Anta Diop, bonsoir. Vous m'entendez ? Bonsoir Léa. Parfait. Cher Anta, les résultats des élections locales ont été confirmés ce vendredi. Cher Anta, est-ce confirmé que le département de Thiès a échappé à la coalition Yewwi Askan Wi au profit de la coalition Beno Bokk-Yakaar? Effectivement, Yewwi Askan Wi de Thiès gagne d'abord largement les élections locales. Ils ont tout raflé, excepté le département de Thiès qui tombe entre les mains de Siré Dia, l'ancien directeur général de la Poste, candidat de Beno Bokk-Yakaar. Et pour la mairie ville de Thiès, c'est Yewwi Askan Wi qui a obtenu 18 300
947 voix devant Benno Bokk Yakaar, 15 947 voix, suivi de Siggil Sénégal, Siggil Thiès. À Thiès Est aussi, Yewwi a obtenu 7 468 voix, Benno Bokk Yakaar, 6 697 voix, suivi de la coalition And Siggil Thiès de Abdoulaye Dièye, 6 647 voix. Et pour le département de Thiès, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui vient en tête avec 70 811 voix, suivi de Yewwi Askan Wi qui a obtenu 69 199 voix. Et Wallu Sénégal arrive en troisième position avec 3 765. Au vu de ces résultats, assurément, Léa, une nouvelle configuration politique s'impose à Thiès. D'ailleurs, les responsables de la coalition citoyenne And Siggil Thiès, dirigée par Abdoulaye Dièye, ont aussitôt tenu un point de presse pour faire remarquer que désormais, ils font partie des ténors de la classe politique thiessoise. Et nous allons très rapidement à Khombol, où les résultats sont aussi publiés. Magueye Boye de Gox bu Bess, qui a remporté ces élections à Khombol, et devant Benno Bokk Yakaar, 3 417 voix contre 3 414 voix, à 3 voix de différence. C'était très serré entre Gox bu Bess de Khombol et Benno Bokk Yakaar, Léa. Merci, cher Anta Diop, avec donc la coalition Benno Bokk Yakaar qui remporte le conseil départemental de Thiès avec la victoire de Sirédia. Merci, cher Anta. On reste avec les élections locales, cette fois dans le département de Canel. D'abord annoncée comme vainqueur du scrutin, la liste Nafouré se retrouve finalement juste derrière la coalition Benno Bokk Yakaar qui remporte les élections dans le département. Des résultats contestés par la liste Nafouré qui a introduit un recours auprès de la Cour d'appel de Saint-Louis. Les candidats de la liste ont également assiégé le conseil départemental. On fait le point avec notre correspondant Ali Bandelian. Ils sont venus des 12 communes du département de Canel pour exiger le respect des résultats des urnes dimanche dernier. Ces apéristes partis avec la liste Nafouré sous la conduite de Daouda Dia, le premier caisseur de l'Assemblée nationale, ont été outrés par l'annonce d'une conférence de presse convoquée par le président sortant pour revendiquer la victoire. Nous sommes venus aussi tout d'abord pour féliciter le premier caisseur sur sa victoire départementale. Nafouré avait 26 332 voix, Benno Bokk Yakaar 25 467, Buntubi 10 548. Donc ces chiffres nous placent premiers dans le département de Canel. Et sur ce aussi, l'élément le plus important, nous ne pouvons pas gagner les plus grandes communes du département de Canel et perdre ces élections. On ne peut pas gagner Bokiladji. On gagne Haouré, on gagne Orkodjéré, on gagne Dendori, on gagne Waoundé, on gagne la commune de Ouadabéré et on perd ces élections. C'est pas possible. Et aussi donner une carte rouge au niveau du président sortant. Et il a fait 7 ans ici, et 7 ans, Canel n'a pas de réalisation, 7 ans de galère, 7 ans de misère, Canel est noyé. Donc aussi, et ces élections ne peuvent pas faire de forcing. Il est en train de faire de forcing et le forcing ne passera pas. À couteau tiré depuis les locales de 2014, ses premiers compagnons de Macky Sall ne comptent plus laisser le terrain. À cela considéré jusque-là comme d'éternels transhumants politiques. Face à cette mobilisation, la conférence de presse convoquée par Abdoulaye Anne, le président sortant, a tout simplement été annulée et reprogrammée loin de Canel à Ourossogui. Fin de suspense dans la ville de Rufisque où la commission départementale de recensement des votes a annoncé les résultats du scrutin. Avec 10 580 voix, la coalition Yewwi Askan Wi l'emporte devant Benno Bokk Yakaar et son candidat Ismaïla Madior Fall. Ainsi, Oumar Cissé succède au maire sortant Daouda Niang. L'occasion pour la rédaction de dresser le portrait du nouveau maire de Rufisque. Le portrait d'Oumar Cissé dans ce reportage signé Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Dr Oumar Cissé, je suis le directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine. Il est connu dans le monde universitaire et apprécié des pairs dans le domaine de l'environnement. Le docteur Oumar Cissé est un expert confirmé. Le tout nouveau maire de la ville de Rufisque est aussi un passionné de l'environnement et de la gestion urbaine. La question institutionnelle, comme je le disais, est essentielle. Il y a un acteur qui, je pense même qu'il est trop infantilisé. Dans tous les pays du monde qui ont eu des avancées, la collectivité territoriale est un acteur majeur sur la gestion du territoire urbain. On ne peut pas faire exception. Penser que c'est un ministère qui va aller sillonner les 550 et quelques communes du Sénégal pour essayer, ce n'est pas possible. La preuve, on y transfère des compétences.
Le docteur Oumar Cissé, président du mouvement Vision Rufisque, tête de file de la coalition Yewwi Askan Wi à Rufisque, prônait déjà la rupture. Souvent on dit oui, on cherche un maire, c'est celui qui, quand il y a des, des cérémonies familiales, c'est pas ça qui est important dans l'avenir. C'est pas ça qui est important. Le docteur Oumar Cissé est ingénieur polytechnicien du génie civil, environnementaliste et docteur en aménagement. L'aménagement de l'espace occupe une place importante dans son plan de développement durable. Souvent on oublie que, vous savez, si nos villes continuent à être aussi mal aménagées, même avec 50 mm d'eau, on va être inondé. Dans sa ville, Rufisque, et sous la bannière de Yewwi Askan Wi, le docteur Oumar Cissé arrive en tête avec plus de 10 000 voix. Le professeur au département d'environnement à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte articule son programme autour de 6 objectifs prioritaires et 99 actions pour un coût global de 95 milliards de francs CFA. Dans le département de Linguère, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ka, rempile pour un nouveau mandat à la tête du conseil départemental. Avec un taux de 63% d'électeurs qui ont voté en sa faveur, Amadou Ka appelle les membres de la coalition à l'unité pour une victoire lors des prochaines élections législatives. Écoutons le président du conseil départemental de Linguère. Il est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye. L'histoire, comme vous le savez, n'a pas été facile, car le chemin a été long, chaotique, avec beaucoup d'obstacles. Nous avons parcouru tout le département en utilisant plusieurs méthodes efficaces pour gagner. Visite à domicile des autorités politiques, coutumiers et religieux, visite des têtes de liste parallèles, visite même de certains opposants. Ceci nous a permis d'avoir un très bon score supérieur à la moyenne nationale. De 2014 à nos jours, nous avons fait beaucoup de réalisations, parmi lesquelles la construction d'un centre d'accueil et d'urgence à l'hôpital Magallo de Linguère pour un financement de plus de 100 millions, les abattoirs de Dara à plus de 250 millions, la construction des murs de clôture. Nous allons continuer les projets et essayer au maximum possible de satisfaire la demande sociale au niveau du département Linguère. Appuyer l'hôpital Magallo de Linguère à se doter. À présent, l'actualité internationale qui nous mène au Rwanda, en Ouganda, au Burkina Faso et au Mali, où l'on digère mal les propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a qualifié la junte malienne d'illégitime et d'irresponsable dans ses prises de décision. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Daniel Diouf. Le Burkina Faso suspendu ce vendredi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation. La CEDEAO n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant, mais les chefs d'État se retrouveront le 3 février prochain à Accra au Ghana pour réévaluer la situation. L'organisation exige la libération du président renversé, Roch Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, ainsi que les autres responsables arrêtés. Le président déchu est en bonne santé selon plusieurs sources et a à sa disposition un médecin. Le ton qui se durcit entre Paris et Bamako. Jeudi, le ministre français des Affaires étrangères a critiqué la junte, la qualifiant d'illégitime, prenant des mesures irresponsables. Réponse de son homologue malien, Abdoulaye Diop. Dans une interview exclusive, RFI France 24, le chef de la diplomatie malienne condamne les propos du responsable français. Abdoulaye Diop réplique, ces insultes et ces propos empreints de mépris sont inacceptables et ne sont pas une preuve de grandeur. Le ministre malien ajoute que son pays est prêt, le cas échéant, à dénoncer l'accord de défense conclu avec la France parce que certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali, a-t-il ajouté. Il en a d'ailleurs demandé récemment la révision à Paris et attend une réponse rapide de la part des autorités françaises. Pour l'instant, la junte malienne se donne un mandat de 5 ans avant de rendre le pouvoir aux civils, mais le chef de la diplomatie malienne n'écarte pas une réduction de la durée de cette transition. Et puis, le Rwanda va rouvrir son principal poste frontière avec l'Ouganda le 31 janvier. Depuis le mois de février 2019, Kigali empêchait les Rwandais de passer en Ouganda par la voie terrestre et le commerce transfrontalier était quasiment à l'arrêt. La réouverture du poste frontière de Gatuna intervient suite à la visite à Kigali du fils aîné du président ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, qui a rencontré le président Paul Kagame le week-end dernier.
Les deux hommes avaient alors affiché leur volonté de restaurer les relations entre les deux gouvernements. L'Ouganda a, dans la même foulée, remplacé son chef du renseignement militaire, une personnalité au centre du contentieux avec le Rwanda, qui l'accusait d'être derrière la détention arbitraire et la torture de ressortissants rwandais en Ouganda, mais aussi de soutenir des groupes hostiles au gouvernement de Paul Kagame. De son côté, l'Ouganda a accusé le Rwanda d'espionnage. Aujourd'hui, l'heure est au dégel. La Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec les quarts de finale. Dimanche, le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale. Une équipe à ne pas minimiser selon les journalistes sportifs qui se trouvent actuellement aux côtés de l'équipe du Sénégal à Bafoussam. Le match se tiendra donc dimanche et sera demain au menu de Cannes, votre émission dédiée à la compétition et animée par Mame Fatou Ndoye et toute son équipe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.